Bienvenue dans cette nouvelle chronique des vents de l'histoire. Nous sommes ici à Metz, dans la cathédrale Saint-Étienne. Alors, cette cathédrale a une histoire très complexe, comme toutes les cathédrales. Au 8e siècle a été édifiée ici une basilique dédiée à Saint Vincent, une basilique de style ottonien. Ottonien car ici, à Metz, nous étions à l'époque dans le Saint-Empire romain germanique. Cela correspondrait en France à la période carolingienne ou au style carolingien. À la base ici, il y avait cette basilique et juste à côté avait été construite entre le XIe et le XIIe siècle, une église appelée Notre-Dame-la-Ronde. Ces gros piliers, là, juste derrière moi, sont encore plus anciens que la cathédrale elle-même, puisqu'ils faisaient partie de cette église Notre-Dame-la-Ronde. Les deux édifices ont donc été fusionnés pour donner cette cathédrale. Cela s'est passé au XIIIe siècle. Bien sûr, la construction a duré 300 ans. Je vais vous parler de deux particularités que l'on peut trouver ici dans cette cathédrale. Tout d'abord, son dragon légendaire, le Grauli. Grauli qui vient de l'allemand Grausam, effrayant. Au IIIe siècle, Saint Clément, premier évêque de la ville de Metz, christianise la cité des médiumètres, que les Romains appelaient Divo de Rome. Il va prêcher dans les lieux où se retrouvent les païens, notamment dans les anciennes arènes. C'est là qu'on dit que se trouvait le Grauli, le dragon qui bien sûr symbolisait le paganisme. Donc, Saint Clément se rend sur les rives de la Seille, l'une des deux rivières qui traversent la ville avec la Moselle. À cet endroit, il trouve le Grauli. Donc, il l'a amené jusque dans la Seille où il le noya. Donc symboliquement, cela représente la christianisation de la cité des médiumètriques, de la cité de Metz. Ces légendes de saints terrassant des dragons comme Saint Georges, Sainte Marguerite par exemple, ou la Tarasque de Tarascon, ou encore Saint Michel, représentent, symbolisent ce passage entre le paganisme et le christianisme. L'autre particularité dont je voulais vous parler, ce sont les vitraux de la cathédrale Saint-Étienne de Metz. On trouve ici la plus grande surface de vitraux d'Europe, 6500 mètres carrés. Des vitraux de tous les siècles, de toutes les époques de cette cathédrale, donc du XIIIe au XVIe siècle, même au XVIIIe. Il y a ici des vitraux bien plus récents, du XXe siècle. Les fameux vitraux peints par Chagall, que vous pouvez voir au-dessus de mon épaule, là, juste là. Ce sont ces vitraux qui lui ont donné son surnom, la lanterne du bon Dieu. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle chronique des vents de l'histoire sur la cathédrale Saint-Étienne de Metz. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle chronique. Salut!